Bridge est un groupe relativement jeune puisqu'il a été créé en 2017 par un ancien consultant du cabinet Ernst & Young qui s'appelle Charles Memoun. Son activité principale est de racheter des maisons de retraite médicalisées en zone rurale ou en zone périurbaine et ensuite de les gérer. Aujourd'hui, Bridge possède 34 EHPAD partout en France, ce qui en fait un petit pousset dans le secteur par rapport aux mastodontes que sont Orpea et Korian. Les actionnaires de Bridge sont donc son président, Charles Memoun, et aussi 2 fonds d'investissement, le fonds Montefiore et 123 Invest Managers. Récemment, le groupe Bridge a racheté 3 EHPAD en Alsace, à Lutterbach, à Orbourg-Vire et à Kems. Il a racheté également un EHPAD dans l'Essonne, à Savigny-sur-Orge. Dans ces établissements, des familles et des salariés dénoncent une dégradation de la prise en charge des résidents depuis le rachat par Bridge. Quelques exemples. À Orbourg-Vire, une femme de 76 ans, qui est donc dans l'EHPAD et qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, n'a pas été changée pendant 4 jours d'après son mari, et toujours d'après son mari, elle n'a pas été touchée pendant plus d'1 semaine. Cette résidente que nous avons vue avait également sur le front une grosse bosse, et quand son mari, qui pensait qu'elle était tombée, a demandé à la direction de l'établissement ce qui s'était passé, on lui a répondu « on n'a rien constaté du tout, elle a dû se faire un torticolis toute seule ». Autre exemple, cette fois-ci à Lutterbach, la femme d'un résident nous raconte que lors d'une visite, elle a retrouvé son mari tout seul dans le couloir, les mains pleines d'excréments, et qu'elle a dû faire sa toilette toute seule parce que les aides-soignantes étaient débordées. Toujours à Lutterbach, la fille d'une résidente nous raconte que lorsqu'elle rend visite à sa maman, c'est-à-dire quasiment tous les jours, elle la trouve quasi systématiquement alitée, pas habillée, et cette femme nous dit ma maman elle est en pyjama parce que les aides-soignantes n'ont pas le temps de l'habiller. Nous avons également rencontré des salariés dans ces EHPAD du groupe Bridge, notamment une ancienne directrice qui nous a expliqué qu'en janvier dernier, elle avait été licenciée pour insubordination du jour au lendemain parce qu'elle avait refusé de supprimer 8 postes équivalents temps plein comme le lui demandait la direction du groupe Bridge. Une aide-soignante nous raconte, elle, que dans son EHPAD, à cause de nombreux départs contraints, de nombreux départs volontaires et de nombreux arrêts maladie parmi les soignants, elle se retrouve très régulièrement à 2 aides-soignantes pour gérer un étage, c'est-à-dire 42 résidents particulièrement dépendants. Et cette aide-soignante nous dit que du coup, elle a toujours l'œil rivé sur sa montre, qu'elle n'a pas le temps de laver les résidents et pas le temps même de les lever le matin, c'est-à-dire, elle nous a expliqué qu'elle alternait, elle les levait 1 jour sur 2. Des familles et des salariés ont alerté les agences régionales de santé du Grand Est, d'Île-de-France, mais aussi de Normandie et du Centre Val-de-Loire. Ces ARS, comme on les appelle, nous ont confirmé avoir reçu des signalements et nous ont expliqué avoir diligenté, dans certains cas, des inspections inopinées dont on attend le résultat. Enfin, il faut savoir que le groupe Bridge, d'après un document interne à l'entreprise que nous nous sommes procurés, pratique ce qu'on appelle la surcapacité, c'est-à-dire qu'il accueille dans ses EHPAD plus de résidents que les ARS ne l'autorisent.